bienvenue à Aimé chez vous. On est heureux de vous retrouver avec une partie de l'équipe Louange ATK ce matin et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à louer avec nous. Sur les nuées, les rois du monde s'inclinent. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. On va tous déclarer ensemble qui peut arrêter notre Dieu. Qui peut arrêter notre Dieu? Alléluia. Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. Dernière fois, notre Dieu est le lion. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde.
brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur. Tu es le lion, Seigneur, tu es l'agneau, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix. On va prendre ce chant Amour sans fin et on veut vraiment vous inviter là où vous êtes à vraiment vous abandonner à Dieu et à venir tel que vous êtes, sans masque, sans artifice. Venez tel que vous êtes à la croix près de Jésus. Même si vous vous sentez indigne, même si vous vous sentez loin de Dieu, même si c'est vrai pendant ces moments peut-être vous vous êtes éloigné de Dieu, mais venez à lui tel que vous êtes. Jésus vous accueille les bras grands ouverts. N'ayez pas honte. Aucun argent ni or, tous ensemble. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, oh Jésus. Semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité.
tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Seigneur, merci pour ton amour sans fin, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Merci parce que dans la tempête, tu es là avec nous, Jésus. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci pour qui tu es, Seigneur. On va prendre ce chant qui dit, Océan qui dit, j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon dans les tempêtes. Mon âme reposera en toi. Je t'appartiens, Jésus, et tu es mien. Nous sommes enfants de Dieu et crois-le ce matin. Crois-le, déclare-le dans ta vie. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu où les pieds courent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom. Yeux fixés sur l'horizon, dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom. Sur l'horizon, dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es bien. Oh, oh, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi là où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
dans les tempêtes. Mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es bien. Oh, oh, On va prendre ce chant qui déclare combien le nom de Jésus est si merveilleux, si glorieux, si victorieux. On va vraiment déclarer le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Je vous invite vraiment à chanter avec nous. Merci pour qui tu es, Seigneur. Tu étais là dès la création. tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de
Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Merci à ATK d'avoir participé à la louange, d'avoir participé à ce nouveau rendez-vous de Amy chez vous. Nous nous réjouissons vraiment de leur participation, de la participation des ados qui participent régulièrement à la vie de l'Église, à la vie d'Amy. Ils ont été avec nous pour assurer la louange ce matin, mais on les a vus et on les voit régulièrement participer à la vie de l'Église, intervenir. Il y a tellement de talents, des talents musicaux, des talents théâtraux aussi. Alors merci à vous d'avoir répondu présent et de nous avoir conduits dans ce moment de connexion qui nous prépare maintenant à entendre la parole qui va nous être apportée par Sandrine. Et nous l'accueillons maintenant et nous mettons à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire au travers d'elle. Bonjour à tous. Nous allons ce matin parler du repos. Nous connaissons cette expression « après l'effort, le réconfort ». Cela veut dire que le calme après un moment difficile est appréciable. Ce calme, on le trouve dans le repos. Quand on arrête nos activités habituelles pour se détendre, se ressourcer, relâcher les tensions, les préoccupations, ralentir le rythme, se vider la tête. Le repos permet à tout l'être de manière holistique, esprit, âme et corps, de se poser. Cela nous paraît une évidence aujourd'hui d'avoir des jours de congé. C'est dans le droit du travail. Lorsque nous travaillons, nous acquérons des jours de congé, des week-ends. C'est un progrès de société très appréciable. Ce confort n'a pas toujours été un droit en France. Ce n'est qu'en 1906 que la loi impose un jour de repos par semaine. Pourtant, Dieu l'avait prévu dès l'origine du monde. Il a lui-même œuvré 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Nous rentrons dans la période d'été et je vous propose qu'on regarde à l'éclairage de la parole de Dieu le repos. Prenons le texte dans Deutéronome 5:12. Je le lis. « Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. » Revenons sur l'historique de ce passage. Moïse invite le peuple d'Israël à écouter les commandements et les lois de Dieu pour les comprendre et les vivre. Il énumère les différentes lois, dont celle du sabbat, et ces lois permettaient de définir les règles pour un cadre et pour pouvoir bien vivre ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ce que ce texte veut nous dire. Dans un premier temps, que le repos est un ordre divin. Ensuite, on verra que c'est une organisation du temps que Dieu nous propose, que c'est un repos pour tous et que nous sommes libres et non esclaves. Prenons le premier point sur le repos qui est un ordre divin. Je reprends le verset 12. « Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. » On voit que Dieu demande un arrêt d'activité.
Le sens du mot sabbat signifie arrêter, cesser. Dieu pose clairement par le sabbat l'arrêt d'activité, cesser d'être dans le faire. On voit aussi qu'il y a un temps pour Dieu. Le mot consacré signifie mis à part. Comme pour le peuple d'Israël, Dieu nous demande d'arrêter ce que nous faisons et de prendre le temps pour être dans la relation avec lui. Nous voyons dans ce verset 3 demandes. 1. Arrêter ses activités. 2. Prendre du temps avec Dieu. Et 3. Lui obéir. Dieu connaît l'être humain. Il sait qu'on a besoin d'un cadre pour avoir un équilibre dans notre vie. Les commandements, dont celui sur le sabbat, ont été imposés pour que notre vie sur cette terre soit possible. Dans notre relation, nos relations avec les autres et dans notre organisation. Maintenant qu'on a vu que le repos est un ordre divin, je vous propose qu'on voit l'organisation du temps que Dieu propose. Au verset 13, il est écrit « Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire ». On voit que Dieu nous amène à planifier le temps. Dieu nous aide à organiser notre temps. Comme un bon directeur de ressources humaines, il planifie notre temps. D'ailleurs, nous avons un très bon exemple d'organisation par lui-même dans le livre de Genèse au chapitre 2, verset 13. Sur 6 jours, Dieu a créé des nouveaux éléments. Chaque jour était une étape précise et le 7e jour, il s'est reposé. Nous avons besoin d'organiser notre semaine et de répartir les tâches sur 6 jours pour pouvoir faire tout ce que nous avons à faire. Cela nous demande à nous fixer des objectifs clairs et atteignables. Aussi d'évaluer notre organisation pour l'améliorer, pour être satisfait du résultat. Dans Genèse au chapitre 1, verset 31, il est écrit « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et c'était très bon ». C'est épanouissant de voir le résultat de son travail. Voyons aussi dans ce verset, au verset 14, on est amené à prendre un temps avec Dieu. Il est écrit « Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. » Un petit rappel encore sur l'arrêt d'activité de prendre du temps avec Dieu. Dieu sait que même s'il nous a créés libres, réfléchis, nous avons un équilibre fragile qui peut aller d'une extrémité à l'autre. Soit être trop dans l'activité, soit basculer dans l'inactivité. Parfois même l'activité devient notre identité, alors que notre identité est en Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Retrouvons cette identité dans la relation d'intimité avec lui en tant qu'enfant de Dieu. Parfois, nous oublions de prendre du temps avec Dieu. Si nous ne nous imposons pas un temps avec lui, nous le remettrons toujours à plus tard. Nous avons toujours plein de choses à faire. Nous pensons gagner du temps en se disant « Ah oui, j'ai ça à faire. Bon, je vais lire la Bible un petit peu plus tard ou je prendrai un temps avec Dieu un peu plus tard. » Et après, il y a toujours autre chose à faire. Mais nous perdons du temps parce que on peut finir la fin de journée et se dire « Mais ma journée était vide. Elle était fade aujourd'hui. » Parce que nous ne sommes pas retournés vers notre Père dans la relation avec lui. Nous ne sommes pas retournés nous ressourcer avec lui. La présence de Dieu est un ressourcement. Nous pouvons trouver du repos en lui à chaque instant. Et surtout, dans les moments où le repos n'est pas possible. Nous vivons parfois des périodes de tourments, de tribulations, des périodes difficiles. Et le repos est difficile à ce moment-là. Mais nous pouvons trouver dans la présence de Dieu ce calme intérieur. Donc nous avons vu que le repos était un ordre divin, que nous avions à organiser notre temps, et nous allons voir maintenant que le repos est un temps pour tous. Dans la fin du verset 14, il est écrit « Ni toi, ni ton fils, ni ta fille,
ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. On voit dans l'énumération de chaque personne et même bétail que tout le monde est concerné. Le sabbat, concerne tout le monde, même les animaux. Personne n'est oublié. Même l'étranger qui ne fait pas partie de la famille, de la communauté dans l'Antiquité, mais qui pouvait séjourner chez quelqu'un, a le droit au repos. Il y a quand même un petit absent dans cette liste qui m'a sauté aux yeux au démarrage, c'est la femme. Mais dans l'Antiquité, lorsque l'homme était cité, cela incluait sa femme. J'avoue, ça m'a réconfortée parce que je me suis dit, si tout le monde est au repos, elle va avoir du boulot. Donc ça va, elle a le droit aussi au repos. Mesdames, nous avons le droit au repos. On voit aussi dans ce verset que nous sommes tous égaux, que c'est le même droit pour tous. C'est intéressant de voir à la fin du verset qu'il précise que le serviteur comme la servante ont le même droit de repos que le maître. On voit ici l'amour de Dieu pour chacun. Il n'y a pas de classification d'importance entre les humains. Nous sommes tous égaux. Et Jésus viendra le dire dans le Nouveau Testament. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave. Ne nous sentons pas supérieurs à qui que ce soit, mais d'égal à égal. Considérons-nous les uns et les autres comme enfants de Dieu. Que nous soyons prédicateurs, ou à faire le ménage, ou la sono. Mettons-nous au service des uns et des autres, pour le bien de la communauté, et pour que chacun se sente considéré. Je vous propose, pour terminer ces 4 points, de voir maintenant que nous sommes libres et non esclaves. Au verset 15, il est écrit « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. » On voit ici qu'il est important d'apprendre du passé. Dieu met en garde le peuple d'Israël de ne pas oublier son histoire. Ils ne sont plus esclaves, mais libres. Libres de leur temps, libres de leur action, libres de leur nouvelle identité. Ils ne sont plus esclaves, mais libres. Nous-mêmes, veillons à ne pas tomber sous un esclavage d'activité, surtout si nous avons déjà vécu un burn-out. Ne tombons plus dans le faire, mais soyons dans l'être. Parfois, nous nous submergeons d'activités, même dans l'Église. Et cela va se faire au détriment de notre équilibre personnel, ou notre famille, ou même dans la relation avec Dieu. Et nous pouvons le justifier par l'appel ou par l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas d'être dans un état d'épuisement. Le sabbat nous rappelle qu'il y a un juste milieu à trouver et que le repos n'est pas à sacrifier. Et que notre identité est en lui et non dans ce que nous faisons. En conclusion, nous voyons que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu bienveillant. Il nous aime, il nous connaît et il souhaite nous accompagner dans notre cheminement terrestre. Il nous rappelle que le sabbat, par le sabbat, que le repos et la relation avec lui ne sont pas optionnels. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné au peuple d'Israël les commandements et la loi pour être sauvé. Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, il a pris nos fautes, il nous a rendus libres et nous a pardonnés. Par la présence du Saint-Esprit en nous, nous pouvons maintenant, chaque jour, à chaque instant, trouver ce repos en lui. Trouver dans sa présence une plénitude, être rassasiés dans son amour. Nous pourrons vivre pleinement cette plénitude dans le repos de Dieu. Je vous invite à lire dans Hébreux le chapitre 4, profitez des vacances pour faire une bonne lecture. Lorsque cette vie sur terre sera terminée, nous serons avec lui éternellement dans le repos de Dieu.
Mais en attendant, équilibrons notre temps entre l'action et le repos. Et à chaque instant, restons dans la relation avec Dieu qui est notre essentiel. Juste pour finir, je voudrais vous raconter cette petite histoire. C'est l'histoire de deux bûcherons qui s'affrontent dans un concours. Il faut abattre le maximum d'arbres dans la journée. Le premier est âgé, mais a de l'expérience. Le deuxième est jeune, mais novice. C'est là toute la différence. Le jeune homme passe 8 heures à manier la hache sans interruption. Et à la fin de la journée, il a abattu 25 arbres. Convaincu que son rival n'a ni énergie ni jeunesse, il s'assied sûr de sa victoire. Dans le même temps, le vieil homme qui avait pris 10 minutes de pause toutes les heures finit la journée avec un total de 40 arbres. Interloqué, le jeune bûcheron demande « Comment est-ce possible? Je n'ai jamais arrêté. Toi, tu as pris 10 minutes de pause toutes les heures. Tu as battu presque le double d'arbres que moi. » Le vieil homme répond « Pendant 10 minutes de pause, chaque heure, j'ai fait 2 choses. 1, j'ai pris le temps de me reposer et de recharger mes batteries. 2, j'ai pris le temps d'affûter ma hache. Oui, tu as travaillé dur, mais tu l'as fait avec une hache émoussée, usée. » Voilà une vraie leçon pour nous. Pour réussir ce que Dieu nous demande de faire dans notre vie, nous avons 2 choses à faire. 1, prendre un temps de repos pour se régénérer. Nous ne pouvons pas toujours donner, il faut recevoir. C'est là que la prière et la lecture de la Bible entrent en jeu, comme on le disait tout à l'heure, dans la présence de Dieu. C'est une ressource. Et 2, rester affûté. Une hache émoussée demande plus d'énergie pour un moindre effort. Alors prenons le temps de nous reposer et de nous affûter. Je vous souhaite dans cette période estivale un très bon temps de repos. Merci à Sandrine pour ce partage biblique qui est un véritable encouragement à mener une vie équilibrée et c'est ce que nous sommes encore appelés à faire, à travailler en particulier pendant ce temps estival, ce temps dans lequel nous sommes appelés aussi à trouver ce repos. Merci pour votre participation, merci d'avoir été présent. On a été heureux de vous accueillir à ce nouveau volet de Amy chez vous. Merci à vous de nous avoir accueillis aussi chez vous. Merci pour votre participation, merci pour votre soutien, votre fidélité également. En ce qui concerne les annonces, les rendez-vous essentiels pour la semaine à venir, c'est bien sûr tout d'abord MDP qui aura lieu à 19h30 et vous savez maintenant que notre rendez-vous a lieu par Zoom. Et c'est dans la newsletter qui vous est envoyée chaque semaine que vous pourrez trouver le lien qui vous renverra vers la réunion Zoom qui aura lieu donc mardi soir à 19h30 et vous pouvez aussi trouver les numéros de téléphone dans cette même newsletter qui vous permettront de vous connecter de cette manière également. Également pour vous informer, pour vous dire que les distributions à Nouvel Espoir continuent pendant tout le mois de juillet. L'œuvre de compassion continue de fonctionner pour pouvoir apporter ce soutien nécessaire aux plus démunis. Donc la prochaine distribution aura lieu également jeudi prochain. On a été heureux de pouvoir se connecter ensemble et en attendant de pouvoir nous connecter à nouveau ensemble, restez connectés à Dieu. Bel été à vous!